conférence. On va appeler ça comme ça. La Bible déclare, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Quand Dieu prend les risques de te dire d'avance, prends le risque aussi de le croire. 3 entités qui ont la responsabilité de la formation de l'homme. Premièrement, la famille. Deuxièmement, l'école. Et troisièmement, l'église. Une fois de plus, l'équipe de lesacerdoce.net est descendue à l'église Fille Cité d'Exaucement dans le cadre de Dalo Ministry, le faire dise le faire, pour la conférence sur le ministre de Dieu, le virage de la vie et leur gestion. Qu'on reconnaît les bons, les moins bons et les excellents chauffeurs. C'est dans un virage que l'on peut dire waouh, là c'est un as de la conduite. Et septièmement, je l'ai presque mentionné ici, en Formule 1, l'une des courses de véhicules, il y a ce principe qui dit les virages sont les endroits où les courses se gagnent. Après avoir énoncé les objectifs de la conférence, l'orateur du jour, l'apôtre Roland Dalo, a relevé 7 vérités capitales du virage que l'on prend par rapport à la vie. Le virage par rapport à la vie. Notez ces 7 autres vérités. Premièrement, les virages dans la vie sont des moments de changement de direction, de tournant avec impact sur la destinée. Et des virages, j'en ai parlé des 4 virages de ma vie. Des décisions qui ont été des U-turn, qui ont été des turning points. Deuxièmement, les virages représentent des moments de grandes décisions. Des décisions qui comptent et des décisions qui changent le cours de la vie. Troisièmement, les virages représentent les instants où nous décidons soit de quitter un endroit ou d'aller vers un autre ou de rester à un autre endroit géographique. Quatrièmement, les virages représentent des instants où nous décidons de nous attacher à certaines personnes ou de nous détacher de certaines personnes. J'ai 56 ans de vie, j'en suis arrivé à la conclusion, notre qualité de vie dépend des gens avec lesquels nous sommes attachés. Il y a des gens, nous nous détachons d'elles, nous séchons. Mais il y a des gens, nous nous attachons avec, nous allons de l'avant. J'ai un jour, lors d'un mariage, prêché sur les termes engrais ou pesanteur. Il y a des gens, ils entrent dans votre vie, ils sont comme du fumier ou de l'engrais. Ils font sortir les meilleurs qu'il y a en vous. Il y a des gens, vous vous attachez à eux. Elles vous enfoncent. Cinquièmement, les virages représentent les instants où nous décidons de prendre des risques, de nous exposer à un danger pour atteindre un objectif. Et j'ouvre une parenthèse déjà à ce niveau pour dire qu'il y a des personnes et même des enfants de Dieu amoureux du risque zéro. Et par ma naissance, si vous regardez ma carte d'électeur, on vous montrera que je suis d'une province au centre du pays. Au fond de moi, j'ai une deuxième province où j'ai passé plusieurs années d'études, c'est le Congo central. Les amis du Congo central,
Sur 3/4 de ceux qui ont eu peur sont les amis du Congo central. Les Mungala n'a pas bougé. L'un des vocabulaires que mes amis du Congo central, j'ai entendu ça souvent. Mbadi. Mbadi. Investissons. Mbadi. Essayons de faire ça. Mbadi. Je les appelle des mbadiphones. Il y aura des moments sur le chemin de la vie. La qualité de ton décollage dépendra aussi de la qualité des risques que tu es prêt à prendre. Sixième et avant-dernière chose, les virages représentent les instants de choix. Des choix à faire et des choix à ne pas faire. J'ai jamais oublié le feu Jacques-André Vernon prêchant sur l'un des personnages. Je vais les mentionner tout à l'heure, il en avait même cité 2. Il prêchait sur Saül et sur Achitophel. Je parlerai tout à l'heure un peu d'Achitophel. Saül avait reçu la promesse d'attendre que Samuel vienne et prie pour que l'armée israélite aille combattre. Mais Samuel tardait à venir. Et la Bible dit, il y eut pression. Et la Bible dit, il dit, amenez-moi l'éphod. Et il offrit. Écoutez ce que ma Bible dit. À peine finissait-il d'offrir que Samuel arriva. Pourquoi tu fais ceci? Il donne toutes sortes de raisons. Il perd la royauté. J'ai jamais oublié le feu Jacques-André Vernon prêchant. Je revois encore ce dimanche, il y a plus de 23 ans. Il a dit cette phrase qui m'est restée. Il a dit, il y a des moments sur le chemin de la vie, pour ne pas moissonner un gâchis et dérailler, il y a des moments sur le chemin de la vie, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. Il y a des moments sur le chemin de la vie, la meilleure des choses à faire, c'est de ne rien faire. Et en prêchant, il a dit, si seulement Saül avait attendu un peu. Si seulement il n'avait rien fait. D'Achitophel, j'en parlerai un peu tout à l'heure. Seigneur, bloque-moi pour que je ne fasse rien quand je ne dois rien faire. Mon père me disait toujours, l'une des phrases les plus difficiles et tristes à prononcer sur le chemin de la vie, c'est « si j'avais su ». En lingala, c'est mieux. Ce qui n'a yebaki. Ça vous torture, ça vous ronge. Ce qui n'a yebaki n'est bala anate. Ce qui n'a yebaki. Si je savais. Septième et dernière chose. Les virages représentent aussi les instants où les opportunités se présentent devant nous. Les occasions avec contenu positif. Il a aussi ajouté 8 autres principes concernant toujours le virage. Je vous prie de noter ces 8 autres vérités comme principes concernant les virages. Le tout premier, c'est que chacun de nous les rencontre ou est appelé à les rencontrer un jour ou l'autre sur le chemin de la vie. Deuxième principe, il y a 2 sortes de virages sur le chemin de la vie. Il y a des virages faciles à aborder et des virages plus compliqués. Troisièmement, les virages sont inévitables. On ne peut les éviter. Même si vous les évitez, ils se présentent à vous, ils s'imposent à vous. Quatrièmement, il y a 2 sortes de virages en rapport avec les résultats ou les conséquences négatives. Premièrement, il y a les virages mal abordés aux conséquences négatives, mais qui sont négligeables et même réversibles, que l'on peut corriger. Je les ai mal abordés, ça a entraîné des conséquences négatives, mais je peux corriger cela.
Mais deuxièmement, il y a des virages mal abordés, aux conséquences négatives, irréversibles. Il y a des trains, tu rates, tu les regrettes toute ta vie. La manière dont nous abordons les virages de la vie, ça c'est la cinquième chose, influence et influencera toujours la qualité de notre vie. La sixième, il y a des virages importants de la vie que nous ratons et que nous abordons mal au présent, mais c'est le futur qui nous révèle que nous les avons mal abordés. Seul le temps finit par nous révéler les instants où nous avons raté des choses. Septième et avant-dernière chose, pour bien aborder les virages de la vie, il y aura toujours deux groupes d'acteurs. Pour bien aborder les virages de la vie, il y aura toujours deux groupes d'acteurs. Premièrement, nous-mêmes, par ce que nous faisons ou par ce que nous ne faisons pas. Mais deuxième acteur ou deuxième groupe d'acteurs, c'est Dieu qui nous fera grâce et qui nous accompagnera. J'aime toujours cette belle phrase du fait Jacques-André Vernon, mon pasteur, qui disait « Dieu fera toujours pour nous ce que nous ne pouvons pas faire. Mais Dieu ne fera jamais certaines choses à notre place. Jamais. » Huitième et dernière chose, certaines choses rendent capables de bien aborder les virages de la vie. Le virage de la vie. 4 principalement. Première, c'est la grâce de Dieu. Cet accompagnement de Dieu. Deuxièmement, c'est la qualité de notre communion avec Dieu qui détermine la capacité à saisir la pensée de Dieu pour nous. Troisième chose qui nous rend capables de bien aborder les virages et de ne pas les rater, c'est notre entourage. Qui t'entoure? Qui t'entoure? J'ouvre une parenthèse pour dire notre entourage n'est jamais neutre. L'entourage soit nous élève, soit nous abaisse. Quatrième chose qui influence notre capacité à bien aborder les virages, c'est les modèles auxquels on a été exposé. C'est pourquoi parents, et j'aime cette phrase, mon épouse les répète souvent, parents, nous devons savoir que chez nous à la maison, nous avons des stagiaires. Stagiaire papa, stagiaire maman. Nos enfants seront des bons pères selon qu'ils nous ont vu être des bons pères. Nous n'avons aucune idée de ces bouts de choux qui grandissent. Ils nous voient décider, ils nous voient lever des options. Et plaise à Dieu que nous leur exposons des bons modèles. Paul a dit à Timothée, mais toi, tu as suivi de près mon enseignement, mais tu as suivi aussi ma conduite. Puis viendra un temps de prière et d'intercession. Le frère Moïse Matuta va prester pendant quelques minutes, lui imparti.
Ensuite, viendra le tour de la sœur Lombongo avec son groupe. La deuxième partie était consacrée à l'illustration, donnant l'exemple de 3 personnages de la Bible, 8 vérités concernant leur choix. De 8 choses à noter concernant ces 3 personnes qui ont eu à aborder des virages. Moïse, Ruth la Moabite et Achitophel. La première, c'est que toutes les 3, dans leur virage, ont eu à aborder une réalité. Prendre des décisions. C'est-à-dire faire des choix. S'attacher à des personnes au détriment d'autres. Et 5 principes que je voudrais déjà que vous et moi nous puissions noter en rapport avec les décisions. La première, c'est qu'elles font partie intégrante de la vie. Les décisions font partie intégrante de la vie. Deuxième chose, attachée aux décisions, c'est que les décisions sont de réalité à 2 visages. D'un côté, c'est un privilège, mais l'autre côté, c'est une responsabilité. Troisième chose, c'est que nos décisions influencent et influenceront notre qualité de vie. Ce que vous êtes, ce que je suis, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la conséquence de nos décisions d'hier. Quatrième chose, les décisions peuvent être prises en quelques secondes, en quelques minutes, mais influencer un temps plus long dans la vie. On décide des fois pour quelques secondes, pour quelques minutes, et des fois on peut porter les stigmates toute la vie. Et 5e chose, la vraie valeur de décision n'est jamais connue toujours au moment où on les prend. C'est toujours le temps qui révèle la vraie valeur de nos décisions. Souvent quand on les prend, on n'a aucune idée. Mais c'est le temps qui les révèle. Je finirai du reste tout à l'heure avec une illustration dans ce sens. Deuxième chose concernant les 3, sur les 3 personnes, 2 ont eu à bien décider. Moïse et Ruth, la Moabite, et une a eu à mal décider. Achitophel. La décision de Moïse de quitter la maison de Pharaon, décision difficile qui a dû lui coûter. Devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il prend ses habits princiers, il dépose. Il prend cette tiare, il dépose. Il prend cette bague, il dépose. Il prend un habit de monsieur quiconque. Les gens qui le regardent disent, Moïse, tu perds. La Bible dit, il voyait l'invisible. Et 80 ans plus tard, il aura droit à un deuil national. Le jour où il meurt, toute la vie en Israël s'arrête. Et comme épitaphe, on écrit, il n'a point paru en Israël des hommes semblables à Moïse. Ruth la Moabite, étrangère aux promesses de Dieu. Mais par une décision de quelques secondes de s'attacher à une vieille dame, veuve, qui n'a plus rien à lui offrir, elle fait 2 choses. Elle s'aligne et entre dans la lignée du roi David, en devenant l'arrière-grand-mère de David, mais aussi, elle entre dans la généalogie de Jésus, en devenant l'une de 2 femmes qui ne fait pas partie d'Israël, qui entre dans la généalogie, une petite décision, toute petite. Troisièmement, toutes les 3 personnes, au moment d'aborder les virages de leur vie,
n'avaient pas comme seule option ce qu'elles ont eu à faire. Moïse avait comme option soit rester, jouir de la vie en Égypte, continuer à mener ce train de vie glorieux, mais il allait passer à côté. Ruth la Moabite veut choisir la facilité, rester chez elle à Moab. Elle a décidé non seulement de suivre une vieille dame, mon pasteur Jacques-André Verneau dit, elle a quitté les connus pour l'inconnu. Elle a quitté les tangibles pour l'intangible. Elle est allée comme à l'aventure. Souvenez-vous même, quand elle est arrivée à Bethléem, elle a commencé à fonctionner comme une citoyenne de seconde zone, faisant un travail rabaissant, glaneuse. Ce n'était pas la seule option. Achitophel n'avait pas que ça comme option. La preuve, d'autres personnes, Itaï, de Gath, et d'autres, malgré que David a fui, ils ont décidé de s'attacher à David. Achitophel a dit non, je ne vais pas rester au chômage. Mais il ne savait pas qu'il s'alignait du mauvais côté. Quatrièmement, toutes n'ont pas moissonné les fruits ou les résultats de leur décision les jours de la décision. Entre les temps où Moïse a décidé, c'est 40 ans après qu'il a commencé à voir les fruits. Et durant 40 ans, il est chez Laban, tout pour se poser la question, ai-je fait les bons choix? Ne me suis-je pas trompé? C'est 40 ans après que Dieu est allé les chercher au pied de cette montagne et l'a remis en selle. Les gens disent entre Ruth chapitre 1er verset 16 au verset 18 et Ruth 4 verset 13, quand Ruth la Moabite est devenue l'épouse de Boaz, il s'est passé entre 3 et 4 mois. Où elle est revenue à Bethléem. Ce n'est pas du coup qu'elle a eu le résultat. Achitophel n'a joui de la présence à côté d'Absalom que durant 3 jours. Au 3e jour, quand son conseil n'a pas été écouté, il s'est suicidé. Il s'est pendu. Je le disais tout à l'heure lors de la première partie, l'une des phrases que j'aime jamais prononcer sur les chemins de la vie, c'est « si j'avais su ». Si j'avais su. 5e chose, les deux qui ont eu à bien aborder les virages de leur vie ont eu à faire une chose que plusieurs n'aiment pas, mais qui quelquefois est très importante. Les deux ont eu à prendre des risques. Hébreux 11, 27 dit, c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte, écoutez, sans être effrayé de la colère du roi. Ce que je vais faire, ça ne va pas plaire, mais je vais le faire. Quels sont les risques que vous êtes prêts à prendre? Ruth aussi a pris les risques de tout quitter, d'aller vers l'inconnu. Elle en a moissonné. 6e chose, les deux qui ont eu à bien aborder leur virage et à prendre de bonnes décisions ont fait montre d'une qualité que la plupart d'entre nous n'avons pas, la fermeté. La fermeté. La force des convictions intérieures. Hébreux 11, 27, parlant de Moïse, dit, il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. La version parole de vie dit, il est resté solide, comme s'il voyait le Dieu invisible. La version seconde 21 le dit encore mieux, il s'est montré déterminé. 7e des choses, c'est qu'Achitophel, qui a eu à rater le virage de sa vie, l'a fait pour 3 raisons. 3 raisons ont fait qu'Achitophel rate le virage de sa vie. La première, c'est qu'il a ignoré, il a oublié et négligé que David était un homme d'alliance. La deuxième des choses qui a fait que Achitophel puisse dévier, il a jugé et apprécié les choses sur le plan humain. La troisième chose qui a influencé les choix d'Achitophel, c'est des mauvaises motivations. La rancœur, la haine et un esprit de vengeance. 8e et dernière chose, les virages mal abordés par Achitophel
l'ont amené à 4 conséquences. La première, à se retrouver au mauvais endroit, à côté de la mauvaise personne, mais qui n'en avait pas l'air. La deuxième, il s'est retrouvé là où Dieu n'était pas. Là où il n'y avait pas l'approbation de Dieu. La troisième, lui qui rêvait d'une promotion, il s'est retrouvé à un endroit où on l'a dévalué. Parce que la Bible dit, à cette époque-là, chaque conseil donné par Achitophel, c'était comme si c'est Dieu qui parlait lui-même. Et ce jour-là, il vient avec la même assurance. On prend son conseil, on jette à la poubelle. Et on écoute quelqu'un d'autre. Il est déçu. Toutes ces années que j'ai passées à côté de David, chaque fois que je parlais, on exécutait à la lettre. D'où vient celui-ci? Un petit qui n'a même pas la trempe de David. Quand tu n'es pas là où tu dois être, on ne te célébrera pas. Mais quand tu es là où tu dois être parce que Dieu t'a amené, on te célébrera. Et puis quatrièmement, il a fini par un gâchis, un suicide. Deuxième groupe de personnes avec lesquelles j'aimerais prier, celles qui, comme Moïse et Ruth, ont eu à poser des actes, croyant que Dieu était avec eux, mais n'ont pas vu et ne voient pas encore les résultats tout de suite. Il y a des gens qui sont ici, qui comme Moïse, qui comme Ruth la Moabite, Moïse ça a duré 40 ans, Ruth la Moabite ça a duré 3 mois. J'ai pris les virages avec Dieu. Où est les résultats? J'aimerais dire à quelqu'un, attends. Attends, tu es dans une transition. Quelqu'un ce jour doit dire à Dieu, je suis en train de faire ce que tu as dit, les résultats tardent. Mais Dieu m'a dit, fais cette prière que David a faite. Il a dit, hâte-toi de m'exaucer. Exauce-moi rapidement avant que des solutions voisines s'imposent, avant que je ne commence à douter. Et Dieu m'a dit, va te révéler que la décision que tu avais prise, elle était bonne. Troisième groupe de personnes avec lesquelles j'aimerais prier, c'est celles qui, comme Achitophel, se rendent compte qu'ils ont eu à commettre des erreurs. Mais si Achitophel en est mort, ressaisissez-vous avant. Achitophel aurait pu rentrer chez David. David n'a-t-il pas pardonné à plusieurs? Shimei, les membres de la famille de Saül qui lui ont jeté la poussière, sûrement il aurait fait avec Achitophel. Quatrième groupe de personnes avec lesquelles j'aimerais prier, celles qui ne savent pas. Suis-je un Moïse? Suis-je une Ruth? Ou suis-je un Achitophel? Tu es en train d'aborder un virage et tu n'es pas sûr et tu veux que Dieu soit t'approuve ou t'arrête. J'aime quand David en psaume 139 verset 23 à 24 il dit, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Voici je suis sur un chemin qui mène vers la perdition et remets-moi sur le chemin de la vie. Quelqu'un est en train d'aborder un virage et il ne sait pas. Suis-je dans les bons ou les mal? Seigneur, si je ne suis pas dans les bons, arrête-moi. Et quand je priais, Dieu m'a montré 5 personnes, dont 2 hommes de Dieu. Un s'est marié, l'autre s'est remarié. Cinquième et dernier groupe de personnes, celles qui n'abordent pas encore des virages aujourd'hui, mais qui, comme Moïse, Ruth, aborderont des virages demain. Ce virage appelé engagement dans le mariage, ce virage appelé dire un oui à l'appel ministériel. Et pour finir, comme dans les habitudes de ces rendez-vous, des déclarations prophétiques. Personne ici au travers des médias, Dieu m'a parlé d'un homme de 38 ans. Il m'a donné 2 indications. Tu es né dans une famille de filles, 2 filles avant toi. Tu es 3e. Et il y a un 4e enfant, une fille. Et Dieu m'a montré Dolisie, Congo-Brazzaville. Et Dieu m'a montré les chiffres 7, dit ça fait 7 mois. Tu sens comme dans ton cœur que ton temps à Dolisie est fini. Et tu sens dans ton cœur pointe noire. Et
Dieu me dit avant 7 mois, avant qu'on arrive début juillet, déplace-toi, va à Pointe-Noire. Et Dieu m'a dit durant 1 année et 2 mois, donc 14 mois, ça sera un peu difficile, mais puis Dieu m'a dit, il va te fixer, il va te stabiliser. Et Dieu me dit, Pointe-Noire sera le lieu de ton éclosion. Ce matin, quand j'ai prié, j'ai vu plusieurs personnes comme à un carrefour, à une croisée de chemins. Dois-je prendre la gauche ou dois-je prendre la droite? Vous qui êtes là, qui êtes devant le virage, tout à l'heure quand on commencera à chanter, vous allez vous avancer spécialement. Vous qui êtes devant le virage. Pasteur Atoms d'abord, et l'homme de Dieu, Shekinah Massoudi, prieront avec vous. 6e et dernier groupe de personnes. Vous avez mal abordé le virage. Vous en portez les conséquences. Mais vous croyez au Dieu de la seconde chance. Vous voulez lui dire, Seigneur, corrige mes erreurs. Il s'appelait Jonas. Il a mal abordé le virage. Dieu l'attendait à Ninive. Il est allé dans la direction contraire. Et puis il a été jeté dans l'eau, avalé par un gros poisson. Ah, je me suis toujours imaginé la scène. Jonas dans les tubes digestifs du poisson. L'un des pasteurs nous a mis malade, il dit qu'il avait un cours de zoologie et d'anatomie en live. La digestion, il a vivé. Il y a mon sucre pancréatique. Jonas a vu ça. Comment les poissons sécrètent sucre pancréatique pour les digérer. Mais ce que j'aime, Dieu entend même la prière faite dans le tube digestif d'un animal. Et lui qui avait mal abordé le virage, Dieu l'a rectifié. Et le poisson l'a vomi à l'endroit qu'il fallait. Et ce que j'aime, c'est qu'à peine vomi, ma Bible à moi dit, la parole de l'Éternel lui fut adressée une seconde fois. Comment vas-tu aborder ces virages qui viennent? Musiciens, revenez avec moi. Comment vas-tu gérer ces choses? Que quelqu'un qui a bien abordé les virages s'élève et commence à bénir Dieu là où il est. Quelqu'un qui a vu Dieu l'aider à aborder les virages se met à dire merci. Mais quelqu'un qui a la croisée de chemin, qui ne sait pas il est dans les bons ou pas, toi ne reste, prends ta Bible et prends tes effets. Si tu es au-dessus de 200, viens ici. Hier soir, avant de dormir, j'ai vu plusieurs qui venaient ici devant et on leur émettait des boussoles. Et qui dit boussole dit orientation. Qui dit boussole dit direction. La prière de clôture a été faite par le pasteur du lieu, Atoms Mbouma. Seigneur Jésus, nous te prions et nous te bénissons de ton amour envers nous. Merci d'être patient, toujours patient envers nous. Si tu nous as appelés, Seigneur, en tout cet avant-midi jusqu'en ce temps de midi, ce n'est pas pour nous dire que nos erreurs sont tellement graves, qu'on a tellement mal conduit nos vies. Ce n'est pas pour nous annoncer une sentence que tu nous as réunis ici. C'est pour nous communiquer un message d'espoir et de grâce. Tu ne nous as pas amenés ici pour qu'on apprenne combien on a commis des erreurs et que c'est irrécupérable. Mais tu nous as amenés ici pour nous dire attention, attention. Va et ne pêche plus. Tu nous as appelés ici pour nous dire attention, attention, ce que tu as fait était grave. Mais à partir d'ici,
Va et ne refais plus cela. Combien de temps reste-t-il de vivre? 10, 20, 50, 60 ans, 70 ans. On aura encore des occasions, des décisions à prendre, des virages à prendre. Rien ne nous garantit qu'à force d'avoir pris des bonnes décisions dans le passé, on en prendra toujours de bonnes demain. Mais comme l'enseignement l'a si bien démontré, on prend des bonnes décisions si ta grâce est avec nous. Devrais-je demander que ta grâce soit avec nous, Seigneur, en ce midi? Non, ça c'est déjà pourvu. Ta grâce est avec nous. J'aimerais célébrer cette grâce que tu as faite à tout un chacun de nous. Cette attitude de faveur que tu nous accordes et cette miséricorde qui vient avec. Alors quelle est ma prière pour moi et mes frères et mes sœurs ici ce matin? Apprends-nous à intérioriser les leçons que nous avons apprises. Combien de fois on comprend des choses, mais on n'en est pas suffisamment décidé au-dedans de nous. Combien de fois on sait ce qui doit être fait, mais on reporte toujours demain. Chaque obéissance reportée n'est que désobéissance. Apprends-nous, Seigneur, à commencer à faire ici, maintenant, à partir d'aujourd'hui, notre part. Et ne pas croire que Dieu est censé faire notre part. Demain, nous ne dirons pas qu'on n'a pas été avertis. Tu viens de nous avertir. Tu es clair sur ce que tu nous as dit. Demain, il n'y a plus de prière à faire. Il n'y a qu'à obéir à ce que nous a été annoncé. Je prie, Père, ici, chacun de nous, en cet endroit, je prie au Dieu. Que l'obéissance soit notre partage. Que nous ayons cette promptitude à obéir. Je prie que cette décision qui est dans notre tête, parce qu'on a compris, entre jusque dans notre homme intérieur et devienne une décision acquise, une vraie décision. Ce genre de décisions qui te font rêver la nuit, même quand tu as sommeil, mais tu résistes parce que tu es décidé. Ce genre de décisions qui te font mettre le repas de côté, même quand tu as vraiment faim, mais tu es décidé. Ce genre de décisions qui te fait marcher à pied, même quand il fait chaud, tu es déjà décidé. Je prie que chacun de nous ce matin, ce midi, décide sincèrement du fond de lui à ne plus commettre les mêmes erreurs. Et je prie au Dieu pour que celui qui ne voit pas avec quel entourage rester, tu puisses progressivement le conduire au milieu de l'entourage de sa germination. Il y a des personnes climat, des amis atmosphères, des associations qui sont des terres fertiles. Je prie, guide-nous pas tout bonnement vers l'endroit où on devait être, les personnes qu'on devait rencontrer, les associations qui devaient se faire, et guide-nous pas pour sortir de ce qui est en train de nous polluer et de tuer ce qui est au-dedans de nous. Père, en ayant regardé hier, en regardant aujourd'hui, en fixant le regard sur demain, j'aimerais te demander, Père, fais de nous une génération à travers laquelle les grandes promesses vont s'accomplir dans cette génération, dans cette nation, dans ce but. Combien de fois ne sommes-nous pas pleins de ne pas avoir de modèles, ni d'exemples, ni des personnes devant nous qui nous montrent le chemin. Maintenant, on ne dira plus que personne nous a montré le chemin. Maintenant, on ne dira plus personne n'a été modèle. Maintenant, on ne dira plus personne ne nous a inspiré. Maintenant, nous sommes avertis. Donne-nous de produire de fruits comme aucune génération n'en a jamais encore produit dans cette nation. Donne-nous de donner des résultats comme on n'en a encore jamais vu. Parce qu'on a compris. Je prie que ce qu'on a compris demeure, reste au-dedans de nous, au nom de Jésus.